So think I'm still alive. Remind ourselves. Donc rappelez-vous que vous êtes encore en vie. Like, we've been saying, all we're doing here is learning how to think differently, how to interpret oneself and life differently, according to the way Buddha sees it. That's all we're trying to do being a Buddhist. Nothing complicated. Donc, souvenez-vous que tout ce qu'on essaye de faire ici, tout ce qu'on essaye de cultiver ici, c'est de voir les choses différemment, d'interpréter nos expériences différemment. Et c'est tout ce qu'on essaye de faire en tant que bouddhiste ici. C'est assez simple finalement. So he's suggesting that things are impermanent. Il nous indique que les choses sont impermanentes. He didn't make this up. It's his observation. Il n'a pas inventé cela. C'est quelque chose qu'il a observé. We can prove this one. C'est quelque chose que l'on peut prouver. But nevertheless, because the default mode is the grasping at permanence, we assume it's normal to be awake and alive because we assume we're going to live forever. Et étant donné que notre mode par défaut de fonctionnement, c'est la saisie de la permanence, on prend pour acquis, on considère comme totalement normal de s'être réveillé à nouveau ce matin et d'être encore en vie ce matin, et on pense que on sera en vie à jamais. So the only way to get in touch with the truth of impermanence, to be in harmony with the reality of impermanence, is to remind ourselves. Et donc la seule façon d'être connecté à cette réalité de l'impermanence, de vivre d'une façon qui est harmonieuse avec la réalité de l'impermanence. In the beginning we say it and we go, yeah, okay, then. Donc au début on dit oui, bon, d'accord. It's because we still believe in permanence. Et ça c'est parce qu'on croit, on continue à croire à la permanence. But the more we remember, wow, I'm alive, this is incredible, I could have died, I'm not dead yet. Mais plus on se remémore, plus on contemple de cette façon en pensant, waouh, je suis encore en vie, je suis pas encore morte. Slowly that'll become our truth. Petit à petit, cela devient notre vérité. Just like practicing piano. Exactement comme quand on s'entraîne au piano. You begin with the default mode is complete ignorance of piano. Notre point de départ, notre mode par défaut, c'est l'ignorance totale du piano. You start to practice. Et puis on se met à pratiquer. It doesn't feel very powerful. On n'a pas l'impression d'être très bon. But slowly, that starts to become stronger than non-playing. Mais petit à petit, notre capacité à jouer devient de plus en plus puissante et jusqu'à ce qu'elle devienne plus puissante que notre capacité à ne pas jouer. Except here we're changing just our mind. Donc ici, ce qu'on change, c'est simplement notre esprit. Yeah. Eventually, that's how you get enlightened. Et c'est comme ça que finalement, on parvient à l'éveil. So we're going to make the most of this day for however long it lasts. Et donc nous allons essayer de tirer le meilleur parti de cette journée, quelle que soit sa durée. Listen to Buddha's views about reality. On va écouter les vues du Bouddha en ce qui concerne la réalité. And seeing if there's some of those views that we wouldn't mind practicing thinking. On va essayer de voir s'il y a certaines de ces vues qu'on pourrait pratiquer. For our sake and the sake of others. Pour notre propre bien et pour le bien des autres. Sangye chadang soke chonam la jancho badu dagni kyab suchi dagi chen yen gi pe sonam ki drola penchir sangye dropa shog Sangye chadang soke chonam la jancho badu dagni kyab suchi dagi chen yen gi pe sonam ki drola penchir sangye dropa shog Sangye chadang soke chonam la Jancho baru dagni kyab suchi dagi chunyen gipe sonam ki drola penchir sangye dropa shog. So far we've been talking about jusqu'à présent on a parlé these different the contents of this course. On a parlé des différents sujets
contenu dans ce programme d'études que l'on appelle le chemin vers l'éveil, le Lamrim? So, like we said, Tsongkhapa, what's his name? La Precious Lama Atisha, holy 11th century holy being. He got to Tibet and then, eventually stayed the remaining 15 or so years of his life. And one of the things he did was he wrote this little kind of text, little book called Lamp for the Path. Et donc notre précieux maître Atisha, un érudit, scholar, saint, all these things. Un érudit, un être saint, donc Atisha, qui est donc du XIe siècle, s'est rendu au Tibet. Il a passé, je crois, environ les 15 dernières années de sa vie. Et là, il a composé ce court texte, La lampe de la voix. Yeah. And so he gets us to, his little preliminary contemplation to prime our minds to even want to practice is this approach to thinking about the preciousness of this life. Et donc tout d'abord, il commence par nous parler des pratiques préliminaires qui servent to prime our minds. Can you say that? Qui servent à préparer à prepare. Like when you used to do painting on the wall, you put the primer first. They call it primer. Yeah. Then you put the proper color. You've got to prime your mind to be ready, to want to practice. Préparer ou à, disons, mettre les fondations pour dans notre esprit, comme quand on prépare un mur pour le peindre, on passe une première couche d'abord pour préparer le mur. Eh bien, il s'agit de faire la même chose avec notre esprit, afin de cultiver, tout simplement pour commencer, le désir de s'engager dans la pratique. Et pour cela, donc, il s'agit tout d'abord de commencer à contempler la précieuse renaissance humaine. Because you kind of enter the course, junior school, grade 1, with the thinking about impermanence. Parce que on ne peut pas rentrer dans ce programme d'études au niveau numéro 1 en pensant à l'impermanence immédiatement. Ça ne fonctionne pas. But Tsongkhapa came along in the 14th century, and he really, like I said, he really runs with this packaging of the teachings. He calls it he's the one who really called it the Lamrim. Et donc ensuite est apparu Lama Tsongkhapa au XIVe siècle, et c'est vraiment lui qui a qui a vraiment donné toute sa valeur à ce programme d'études, c'est même lui qui a commencé à appeler ça l'Amrim. And he inserted this other preliminary practice that he considers extremely important, which is this way one finds and then relates to a spiritual teacher, a guru, a lama. Et donc lui-même a ajouté une autre pratique préliminaire à ce programme, c'est la façon dont de pratiquer la dévotion à un maître spirituel, à un lama, un gourou. How to find and then how to devote to. You said that? Comment trouver un gourou et comment s'en remettre à lui. How to make the most of the relationship, the most skillful approach to the relationship. Et une fois qu'on l'a trouvé, comment s'en remettre à lui de la façon qui soit la plus habile afin de pouvoir tirer le meilleur parti. But then before that, it's just my way of putting it. You could add another thing that's really crucial to help us want to even practice, which is to understand the nature of mind. Et donc, on peut également ajouter un autre élément de réflexion à ce niveau-là, au niveau des préliminaires, et ça c'est un peu ma façon personnelle de faire les choses, c'est d'ajouter donc un autre point crucial à ce niveau-là, qui est une réflexion, une contemplation de la nature de l'esprit. And this is actually really taken from Lama Zopa Rinpoche's approach from the time he first started teaching foreigners, who were mostly Westerners, back in the late 60s, early 70s. Et cette méthode, cette façon de faire, je l'ai vraiment... c'est celle qui a été un peu initiée par Lama Zopa Rinpoche quand il a commencé à enseigner à un public
d'étrangers, et plus particulièrement, majoritairement des Occidentaux, dans les années 60, vers la fin des années 60, début des années 70. Lama Yeshe. Lama Zopa Rinpoche was the main student and disciple of Lama Yeshe. Donc, Lama Zopa Rinpoche était le disciple ou l'étudiant principal de Lama Yeshe. They met after 59. Once they'd come into India, they met there. Ils se sont rencontrés après 59 en Inde. And they're the main lamas of this center. Et ce sont les lamas principaux de ce centre où on se trouve. And there's other centers around the world connected to this center. Il y a de nombreux centres partout dans le monde qui sont reliés à ce centre-ci. This began sort of with these two lamas. Et tout cela a commencé avec ces 2 maîtres, avec ces 2 lamas. So, what am I saying here? I'm spacing out. The nature of mind. Are there many people here who haven't been to the center before? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'étaient jamais venus dans ce centre avant? Are there many people who've not heard anything before? This is the first time you've ever heard. Est-ce qu'il y a des gens qui n'avaient jamais écouté les enseignements avant? Oh, okay. So mostly you know about this center. Donc la plupart d'entre Lama Zopa, Lama Yeshe, these names that keep popping up all the time. Vous avez entendu parler de ces centres, vous avez entendu parler de Lama Zopa Rinpoche et de Lama Yeshe, puisqu'on les évoque assez souvent. Silence, I can't tell. Maybe I haven't got my glasses on. Vous restez silencieux, donc j'arrive pas à savoir. Not heard. Okay. Because I mean, I'm sure when you come to these places and you hear all these names, Lama this and Lama that, it's completely confusing. I totally understand. Donc la première fois que quand vous arrivez dans ces centres et que c'est pour vous la première fois que vous venez ici, vous entendez tous ces noms dont tout le monde parle, Lama ceci, Lama cela, et ça vous perd un petit peu. Moi, je comprends ça, c'est normal. Anyway, Buddhism's been in Tibet since about 8th century, I suppose. Il semblerait que le bouddhisme soit présent au Tibet depuis le 8e siècle. And before that, for 1200, 1500, 1700 years in India before that, wasn't it? Et 2500 years, roughly speaking, from now. So 1000 years in Tibet, and then before that in India. That's right. Et donc avant ça, il est le 1200 in Tibet. Work it out, the numbers. Okay, I'm really bad at math. Me too, darling. 1200 years in Tibet. 1200 years and then before in Tibet. that, another 1300 years in India. Okay. Wasn't it? 25 donc, altogether. Ça fait à peu près 1200 ans que le bouddhisme est présent au Tibet. Et donc 1200 ou 1300 ans avant ça qu'il était présent déjà en Inde, puisque en tout ça fait 2500, presque 2600 ans que le bouddhisme existe tel qu'on connaît. So, you can divide Buddhism into 2 sort of streams, if you like, what we often can call Hinayana and Mahayana. Donc on peut diviser en fait le bouddhisme dans 2 sortes de courants principaux. Le premier qu'on appelle le courant hinayaniste, l'Hinayana, et le deuxième, le Mahayana. These Sanskrit words mean lower vehicle, greater vehicle, something like that. Et donc ces 2 mots qui sont en fait du sanskrit signifient pour le premier le véhicule inférieur et pour le second le véhicule supérieur. So what's called Hinayana Buddhism, or what is referred to as one often knows as Theravadan Buddhism, is in the countries like Burma and Thailand. Et donc ce qu'on appelle le bouddhisme Hinayana, on l'appelle également le bouddhisme Theravada, et c'est une forme de bouddhisme qui est pratiquée principalement en Birmanie et en Thaïlande. Yeah, I think Theravada is the only remaining sort of subschools, 18 subschools or something of what is called Hinayana thinking, something like that. Et il semblerait que de nos jours, ce qui existe aujourd'hui de la tradition Theravada, ce qu'on appelle le Theravada aujourd'hui, c'est la seule école qui a perduré, qui a demeuré parmi ces 18 écoles qui existaient, Theravada, hinayanistes, qui existaient donc il y a très très longtemps. So you can see, I mean, because human beings have got different kinds of minds, you can see over the centuries in Buddhism, for example, but it's the same in all philosophical thinking, there's different
interpretations of things. And so in Buddhism, it's the same. Different interpretations of Buddha's teachings, different interpretations. Et donc, il est facile de voir que, étant donné que tous les êtres vivants et tous les êtres humains ont des types d'esprit différents, on peut voir que tout au long des siècles, et c'est le cas pour le bouddhisme, mais c'est le cas pour toutes les philosophies également, au cours des siècles, donc différentes interprétations, différentes façons de les comprendre se développent. Et donc c'est exactement pareil dans le cas du bouddhisme. I mean, you can see in Christianity, you know, you go to some little Southern Baptist church in the South in the United States, and you go to some grand Russian Orthodox church. It's hard to see the similarities, isn't it? Et c'est exactement pareil pour le christianisme. Si vous allez dans une petite église reculée du sud des États-Unis et que vous essayez de la comparer avec une immense église orthodoxe, vous allez avoir du mal à trouver des points communs. Over the centuries, different types of minds, and they kind of then develop what's called another church, you know, another way of interpreting Jesus Christ's teachings. Parce que tout au long des siècles, étant donné qu'on a des façons de penser, des états d'esprit différents, c'est comme une église, un type d'église différent va se créer, puisque on va donner différentes interprétations aux enseignements. So, over the centuries, among Buddhists, there's been some kind of this sort of the ideal. There's been sort of an approach to try and incorporate or to put together all the different views. You know, try and see they're just simply different. They're all Buddhist teachings. There's different views for different kinds of minds, rather than. I mean, I'm not saying Buddhists are so harmonious, they fight, I'm sure, but there's an attempt at sort of trying to incorporate all the Buddha's views and lay them all out. So there's a text one would study when one studies Buddhist philosophy. It's actually a presentation of the different schools of thought, different ways of interpreting, in particular, interpreting emptiness, you know. Mm-hmm. Donc, en ce qui concerne le bouddhisme, donc parmi les bouddhistes, tout au long des siècles, il y a un idéal qui a été cultivé, qui a été protégé et cultivé, c'est cet idéal de vouloir incorporer de façon harmonieuse toutes les différentes vues bouddhistes. Alors je dis pas que les bouddhistes sont beaucoup plus harmonieux que tous les autres. Évidemment, il y a des désaccords. Mais il y a cette volonté d'approche et d'incorporer toutes les vues de façon harmonieuse. C'est d'ailleurs l'un des premiers modules d'études que l'on fait quand on s'engage dans les études bouddhistes. C'est tout d'abord d'étudier tous les différents systèmes, toutes les différentes traditions des différentes écoles philosophiques bouddhistes, qui sont donc différentes, et particulièrement au sujet de la vacuité. Et donc on essaie d'avoir une idée globale de toutes ces traditions. So the emphasis always is that these are all Buddhist teachings, but they're for different types of mind according to our capability. Et donc l'idée, c'est que tous ces enseignements sont tous des enseignements du Bouddha, et qu'ils s'adaptent en fait à différentes capacités intellectuelles ou à différents états d'esprit. Now that's reasonable, isn't it? If you're 3, you have to be taught a certain way. Then when you're 7, you're not taught the same way. The same, it could even appear what you learned when you were 3 is contradicted by what you're taught when you're 7. But it's all according to your capacity. And this is reasonable. Donc on peut voir que c'est quelque chose de logique, de raisonnable. Il est facile de voir que quand on a 3 ans, on nous enseigne, on nous inculque pas les mêmes choses, on nous apprend pas les mêmes choses que quand on a 7 ans. Et en plus, donc la pédagogie et les choses qu'on nous enseigne sont différentes. En plus, elles peuvent sembler contradictoires. Et tout ça pour la bonne et simple raison que on n'a pas besoin, il faut que quand on a 3 ans et quand on a 7 ans, il ne faut pas qu'on nous enseigne les mêmes choses, qu'on nous inculque les mêmes choses. Ça s'adapte, l'enseignement, la pédagogie s'adapte à notre capacité intellectuelle et à nos besoins du moment. Donc cette approche, elle semble basée dans la raison, non? So broadly speaking, you could divide Buddhism, as I said, into this Hinayana, Mahayana. Donc, en termes généraux, on peut diviser le bouddhisme en deux grands courants, Hinayana et Mahayana.
And if you study this Indian text that's been around for, 1,000 years or more, that's used as basis of study of Buddhist tenets in the Tibetan monasteries, you'll learn that there are various, subdivisions of these schools of thought. They're divided up into two in Hinayana, two Mahayana, and then the subdivisions of those, and they're all just the different ways of interpreting crucial points, Buddha's points. Et donc, si vous étudiez ces textes indiens qui ont été écrits, je sais pas, il y a plus de 1000 ans, qui exposent les différentes écoles philosophiques et points de vue philosophiques de la philosophie bouddhiste. Donc ces textes qui sont étudiés, par exemple dans les monastères tibétains, on voit que donc ça va beaucoup plus en détail. On voit qu'il y a des divisions qui sont opérées. Donc le courant hinayaniste est divisé en deux écoles principales, de même pour le courant mahayaniste, et ces deux subdivisions pour chacun des deux grands courants sont également à nouveau divisées en différents courants secondaires également, qui sont finalement correspondent chacun à un point de vue particulier sur les enseignements du Bouddha. So you could see that Buddhism began in India. Donc, vous savez que le bouddhisme, ça a commencé en Inde. And then by maybe the 4th century, these other parts of Asians from other countries started hearing about it and would go to India to listen to the teachings. So then by about 4th century, I think, went to China. Et donc, vous savez que... ensuite, au bout de 4 siècles, autour de l'Inde, dans différents pays asiatiques, les gens ont commencé à s'intéresser au bouddhisme, et des gens sont venus de pays étrangers en Inde pour recevoir les enseignements, et donc au IVe siècle, il semblerait que le bouddhisme se soit implanté en Chine. Then the Japanese heard about it. Et puis ensuite, from the Chinese, I think. Les Japonais ont entendu parler de cette tradition via la Chine. So anyways, I said, you could say broadly speaking that what's called the Hinayana teachings, Burma, Thailand, countries like this. Donc ensuite, comme je l'ai dit en termes généraux, on peut dire que les enseignements hinayanistes qui sont principalement présents en Birmanie et en Thaïlande. And then China, Japan, Vietnam, Cambodia, broadly speaking, Mahayana. Donc on peut dire également, en général, que les pays comme la Chine, le Japon, le Vietnam, le Cambodge, etc., ont traditionnellement le bouddhisme Mahayana. And then Tibet. Également le Tibet's Tibet. Mahayana. Le Tibet, donc. Then there's another component of Mahayana, which I've been referring to as sort of postgraduate, Tantra. That's part of Mahayana, and you could probably say that the only country where those teachings are fully extant or in the system is in the Tibetan Buddhist system. Donc évidemment, le Tibet également, la tradition bouddhiste au Tibet est mahayaniste, et ensuite il y a donc disons le mahayanisme, ce serait le niveau universitaire, donc il y aurait ensuite le niveau, disons, encore plus élevé des chercheurs universitaires ou quelque chose comme ça, qui correspondrait au Tantrayana, et on peut dire que la seule tradition qui a conservé le Tantrayana dans sa version complète et authentique, c'est la tradition tibétaine. Authentic, extant, living. Qui l'a gardé en vie. So certain differences. For example, one major difference between the way the Hinayana Buddhist traditions would teach mind and the mind, and therefore and the potential. Sorry, the potential of mind, what we can accomplish. Ok. Donc pour vous donner quelques exemples, l'une des différences principales qui existent entre le Mahayana et l'Hinayana, c'est tout d'abord se situe au niveau de la façon dont on enseigne, dont on explique le potentiel de l'esprit. So they say that the vast majority of minds have the potential to achieve
their own liberation from suffering. Donc selon l'Hinayana, la plupart des esprits, des consciences, sont dotés du potentiel de se libérer de la souffrance. Which means, and if you look at this packaging called the Lamrim, si vous regardez ce paquet que l'on appelle le Lamrim, which is a teacher's way of getting all of the teachings of Buddha, all the Hinayana, all the Mahayana, and the Tantra all together in this graded course, qui est en fait la façon dont le Lama Atisha réunit tous les enseignements du Bouddha, les enseignements hinayanistes, mahayanistes et tantriques, de façon harmonieuse, sous la forme d'un chemin gradué. Right. So you could say that, like we've been talking all the time, junior school and high school. Et donc, comme on l'a, pour suivre l'analogie qu'on a utilisée depuis le début, il y a l'école primaire, puis le collège. This is the Hinayana part of the path. Donc, cela correspond à la partie hinayaniste du chemin. So when you graduate from, if you just practice the Hinayana path, according to the teachings in the Hinayana countries. Donc, si vous pratiquez uniquement le chemin hinayaniste par exemple, si vous vivez dans des pays, they say the vast majority of all sentient beings can only get to high school. Dans des pays où cette tradition est pratiquée, donc il est dit que la plupart des gens, la plus grande majorité des êtres, ne peuvent arriver qu'au niveau lycée. It's only, say, what they call some special minds, like the founding Buddhas of different times. For example, the Shakyamuni Buddha, the Buddha of this time, whose teachings we're practicing, because there have been previous Buddhas before this, that only a few Buddhas minds like that can go all the way and do university. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que il y a évidemment il y a des Bouddhas, tout comme le Bouddha Shakyamuni et dans cette période de temps donnée, et également ceux qui l'ont précédé, puisqu'il y a eu des Bouddhas qui ont précédé le Bouddha Shakyamuni. Et ce qu'il dit, c'est donc qu'il y a finalement que très peu de conscience, d'esprit, qui ont ce potentiel d'aller jusqu'à d'obtenir cet état de Bouddha tel que le Bouddha Shakyamuni. So according to the Hinayana, when you graduate from high school, which is what only most people can graduate as, you become what's called an arhat, a Hinayana arhat, an enemy destroyer. You've destroyed the enemy. You've destroyed the delusions. Et donc selon cette vue, la grande majorité des êtres n'ont la capacité que d'obtenir, disons, le diplôme de fin de lycée, on va dire, en devenant ce qu'on appelle un arat en sanskrit, un arat de l'Hinayana, c'est-à-dire littéralement un destructeur de l'ennemi, c'est-à-dire quelqu'un qui a détruit les perturbations. And then these other few who, like Shakyamuni, they can go to high school, they can go to university, they can graduate as a Buddha, a fully enlightened Buddha, an omniscient mind. Mm-hmm. Et donc, selon eux également, le reste, c'est-à-dire les rares personnes ou les rares esprits qui sont capables, qui ont le potentiel de devenir pleinement éveillés, comme le Bouddha Shakyamuni et les autres Bouddhas, eux ont la capacité d'entrer à l'université et d'obtenir en fin de cursus l'omniscience. So they've added to their practice this additional practice of the cultivating of bodhicitta. Et donc la pratique qu'ils ajoutent, c'est l'entraînement dans la bodhicitta. Becoming a bodhisattva. Et c'est ainsi qu'ils deviennent des bodhisattvas. Bodhicitta, literally awakening mind. Bodhicitta, ce que ça signifie littéralement, c'est esprit d'éveil. And it's a word that refers to this cultivation of this very powerful aspiration to never give up working on yourself, to perfect yourself in order to benefit sentient beings. Et ce que ça signifie, c'est à quoi ça fait référence. Ça fait référence à cette aspiration extrêmement puissante et forte de ne jamais abandonner, de ne jamais laisser tomber l'entraînement sur soi-même, le travail sur soi-même, de ne jamais abandonner
en chemin et de continuer, donc de persévérer dans la perfection de soi-même, tout cela dans le but d'être bénéfique à autrui. Now, another difference, which is a crucial one, Une autre différence cruciale, according to the Hinayanas, whether you graduated high school or university, whether you become a Hinayana Arhat or a Buddha, in either case, once you've accomplished that in this life, then when you die, you're gone. Nothing left. Finished. Mind ceased. Nothing left. donc, cette autre différence cruciale, c'est que pour les hinayanistes, que l'on soit diplômé en fin de lycée ou en fin de cursus universitaire, c'est-à-dire que l'on devienne simplement un arhat hinayaniste ou un Bouddha, une fois que l'on meurt, l'esprit cesse. Terminé, il ne reste absolument plus rien. Whereas the Mahayana would say that minds are endless. Au contraire, les mahayanistes disent que l'esprit ne connaît pas de fin. That's a big difference. Donc ça, c'est une différence So essentielle. it's sort of like this. They say when you become this Hinayana Arhat, the Hinayana teachings would say that you finish, like I Donc, said. selon le point de vue hinayaniste, quand vous devenez un arhat de l'hinayana et que ensuite vous mourrez, votre esprit donc cesse. But the Mahayanas would say that what happens to that mind is it's cut the root of delusion, therefore cut the root of suffering, therefore cut the root of rebirth. So when that mind has achieved its own nirvana, it'll just zap off into bliss for a few eons. It's still existing. Zapping it doesn't take rebirth, but it's just in a subtle state of bliss. Donc, les mahayanistes, au contraire, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que donc cet esprit qui est devenu un arhat de l'hinayana, il a donc coupé les perturbations, il a coupé les souffrances, il a coupé les renaissances à leurs racines, et donc il ne prend plus renaissance ensuite quand il meurt. But the Mahayana would say, Mais il prend renaissance non, pardon. Il meurt et donc il va dans le nirvana. so this is the Mahayana view. You don't disappear. You go off into bliss for a few eons. Et donc il se plonge dans la félicité pendant plusieurs éons. And then Buddha comes along and taps you on the shoulder and says, "Okay, honey, come back and get onto the Mahayana path and become a Buddha, so you can go around and benefit sentient beings. It's not much good to you sitting in this bliss." Mm-hmm. Et donc selon toujours donc ça c'est le point de vue mahayaniste. Hein. Et donc au bout de quelques éons, admettons, le Bouddha vient voir tel ou tel arhat qui est plongé dans cette félicité, lui donne une petite tape sur le dos et lui dit allez chérie, là va falloir se mettre au travail, il faut que tu rentres sur le chemin mahayaniste et que tu deviennes un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les autres, à tous les êtres, parce que ça sert à rien toi que tu sois là plongé dans cette espèce de félicité. So that's one difference, quite a big difference. Donc ça c'est l'une des grandes différences qui So it's existent. up to us to find out which is right. Donc c'est à nous de trouver laquelle nous correspond. So the general Buddhist approach is they have these different interpretations. This is one example. It's a pretty big one. Donc The general interpretation is, you don't fight about it. You just let it be there, and then, one practices according to one's capability, and one finds out truth in the end eventually, whatever. Well, that's not true. Just say the first part. Et donc l'approche bouddhiste, c'est que ces deux approches sont des interprétations différentes et il n'y a pas là lieu de quoi se disputer, et donc chacun pratique selon sa propre capacité. Yeah. And so it seems to me, though, too, Buddhism being in Tibet for 1,200 years, just Tibet alone, forget the other countries. Mm-hmm. Et donc il me semble que, étant donné que le bouddhisme a été présent déjà, si on pense uniquement au Tibet, depuis 1200 ans à peu près. And so over the centuries, schools of thought have cultivated there too, different schools of thought. Et donc là également, tout au long des années, des siècles, des différentes écoles de pensée se sont développées. Different ways of interpreting and practicing Lord Buddha's teachings. Des façons différentes d'interpréter, de pratiquer les enseignements du Seigneur Bouddha, donc se sont mises en place. So they're all Mahayana. Ce sont toutes des écoles But if we look into mahayanistes. the divisions of the Mahayana, there's various schools of thought that have cultivated in India through the years.
Mais donc également, si on regarde dans son ensemble l'école mahayaniste, elle est également subdivisée en différentes interprétations, différentes écoles, sous-écoles qui se sont développées au long des années. Which is Pardon? Également, India. même en Inde. Yeah, which is presented in these texts, the texts that they study in the Tibetan monasteries. One in particular, we call in English Buddhist tenets. Donc tous ces points de vue, ces interprétations affirmées par ces différentes sous-écoles sont présentées dans ces textes qui sont étudiés dans les monastères bouddhistes que l'on appelle les systèmes philosophiques bouddhistes. Yeah, so if they wrote another text now presenting the different ways of interpreting this particular school of the Mahayana, there'd be many divisions of this as well in Tibet. Just the Tibetan ways of thinking. The whole new schools of thought seem to be cultivated, I would suggest. It would seem. Mm-hmm. Et donc il y a d'autres textes qui ont ensuite été composés qui se réfèrent aux différentes interprétations des écoles mahayanistes qui se sont développées plus tard au Tibet. Et I'm not sure I got the point. I'm not sure I got it right. This is what you said. Well, you know how there are different schools of thought that have been cultivated in India over the centuries, and it's presented in this text, Buddhist tenets. Yes. Well, look at Tibetan Buddhism, 1200 years, Kagyu, Nyingma, Gelug, Sakya, all different interpretations of Prasangika Madhyamika, isn't it? Yes. So they should write another text showing all the schools of thought that have been cultivated for 1200 years in Tibet. Okay. Donc, pardon, j'ai mal compris. Donc, il semble, étant donné que au Tibet, par la suite, se sont développées à l'intérieur même de ces sous-écoles mahayanistes qu'on appelle Svatantrika et Prasangika, différentes sous-écoles, différentes traditions se sont développées au Tibet, qu'on appelle Sakya, Nyingma, Gelug et Kagyu. Et il semblerait donc qu'il faudrait encore composer à nouveau un nouveau texte de système philosophique par rapport à ces écoles pour exposer leurs différents points de vue. So anyway, here I am sitting here as a product of Tibetan Buddhism. My teacher's a Tibetan Buddhist. Et donc moi je suis là, assise ici, et je suis le résultat du bouddhisme tibétain, car mes enseignants, mes maîtres sont des Tibétains. Which is Mahayana. Qui est donc une tradition mahayaniste. Which also includes Tantra. Qui inclut le Tantra. And then among the Tibetan schools of thought over the centuries have cultivated mainly 4 traditions. Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug. Et donc, parmi les traditions bouddhistes tibétaines, il y a 4 écoles principales. Nyingma, Sakya, Kagyu et Gelug. And Gelug, our boss, is Tsongkhapa, the 14th century Lama, whom I've mentioned a few times. Et en ce qui concerne les Gelug, notre chef, c'est our sort of patron saint, if you like. Lama Tsongkhapa, dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, donc c'est un peu notre saint patron. And then within the Gelug, you've got then all these. If we were in Tibet still, you'd have all these different, like local parish churches, local monasteries. Et donc, à l'intérieur des Gelugpa, il y a différents monastères qui sont comme différentes paroisses, si vous voulez. And I mean, remember, 99% of Tibetans were Buddhist. Et souvenez-vous, je pense que 99% des Tibétains sont bouddhistes. Few Muslims in Lhasa, apparently. Il semblerait qu'il y a quelques musulmans à Lhasa. The Jesuits went there, I think, in the time of Ignatius, but they even translated, the text into Tibetan, but the Bible into Tibetan, but the Tibetans didn't seem to get into it. There's no Catholics in Tibet, I don't think. No Christians, I don't think. Les jésuites, yes. Sont venus. Il semblerait, ils sont venus au Tibet il y a très longtemps, au moment. At the time of Ignatius, their main patron saint. Au temps de Ignatius. Yes, Ignatius. Yes, Ignatius Ignace de Loyola. Oui. Saint Ignace de Loyola. Oui. Pardon, je connais. Their patron saint. Qui est leur saint patron. Et donc il semblerait qu'ils sont venus au Tibet. Ils ont même traduit la Bible en tibétain, mais les Tibétains n'ont pas été très intéressés. Ça n'a pas trop pris. So you said they translated the Bible into Tibetan. Okay. Okay, so where are we now? Okay, so then what happened was,
in 1959, the Chinese came along and, well, not came along, they were already there, and the Tibetans rose up against them. Then there's big drama, and then His Holiness the Dalai Lama left, and maybe 100,000 Tibetans left and came to India, mostly in Nepal, some of them. Et donc, vous savez peut-être que donc ensuite, en 1959, les Chinois, qui étaient plus ou moins déjà sur place, donc il y a eu ils occupaient déjà. Ensuite, à ce moment-là, en 59, les Tibétains se sont soulevés contre les Chinois. Il y a eu un grand drame, tel que vous le savez. À ce moment-là, donc Sa Sainteté Dalai Lama, accompagné d'environ 100 000 Tibétains, se sont enfuis vers l'Inde et également aussi vers le Népal. So they mainly were they stayed mainly in India and Nepal, and then I think in the late 60s, probably 10 years after even before, 6, 7, 8 years after they left Tibet, they already started meeting people from the West. Et donc ils étaient là, ils se sont installés principalement en Inde et au Népal, et moins de 10 ans après, donc dans le courant des années 60, je pense 5, peut-être 8 ans après donc leur départ du Tibet, ils commençaient déjà à rentrer en contact, à rencontrer des Occidentaux. So, all the hippies looking for happiness and drugs happened then also to meet Tibetan Buddhists, these lamas. Et donc vous savez, à ce moment-là, c'est tous ces hippies qui allaient par là en quête de bonheur et de drogue se sont tombés sur le bouddhisme en même temps. So my teachers, Lama Yeshe and Lama Zopa, donc mes enseignants, Lama Yeshe et Lama Zopa, they met their first Western students, I think, like mid-60s. Et donc je crois qu'ils ont rencontré leurs premiers étudiants occidentaux, je crois, au milieu des années 60. Lama Zopa was like mid-20s and Lama Yeshe mid-30s. Lama Zopa Rinpoche devait avoir environ 25 ans et Lama Yeshe à peu près 35. Yeah. So Lama Zopa Rinpoche actually is a Sherpa. Like I said, he's from the Radish Cave. He lived in the Radish Cave in his past life. Et donc Lama Zopa Rinpoche, comme je l'ai déjà dit, c'est un Sherpa. Il venait de sa grotte des radis. But he happened to be just across the border in Tibet in a particular monastery when he was 13, when all the drama happened. So then he escaped and went to India. Et donc, au moment de tous ces drames au Tibet, il se trouvait à la frontière tibétaine au Népal. Et donc, il a dû s'échapper en Inde. And it was there in this kind of what Lama Zopa refers to as a concentration camp, where the British used to be imprisoned. This is where the Tibetan lamas and the monks were all sent when they left. This place in Buxador in northern India. That's where Lama Zopa met Lama Yeshe there. Et donc ils se sont tous échappés, enfin Lama Zopa Rinpoche s'est échappé et tous ces moines et ces lamas se sont échappés du Tibet et on leur a permis de s'installer dans cette espèce de camp de travail, de ce qui était auparavant un camp de travail sous les Anglais, pendant la colonie anglaise, et donc qui s'appelle Buxadwar, et donc ces moines et ces lamas tibétains se sont retrouvés dans ce lieu qui était un Lama camp Zopa de Rinpoche, since travail. little boy, he'd been recognized as we know what they call a reincarnated lama, so was given the title Rinpoche, which means precious one. Et donc c'est là que Lama Zopa Rinpoche et Lama Yeshe se sont rencontrés. Donc Lama Zopa Rinpoche a été The Sherpa. le Sherpa, le plus jeune des deux, a été reconnu comme la réincarnation, c'est-à-dire tout le coup la réincarnation d'un lama dans sa vie précédente, et donc on lui a donné le titre de Rinpoche, qui veut dire littéralement être précieux. He was recognized as a little boy as the reincarnation of a previous Nyingma Lama called Kunsang Yeshe. Et donc, quand il était un petit garçon, il a été reconnu comme la réincarnation d'un lama passé, d'un lama Nyingmapa, qui s'appelait Kunsang Yeshe. So he was the one who pulled the radishes out and moved in. C'était celui-là qui a sorti les radis du mur et qui a emménagé dans la grotte. Spent the last 20 years of his life meditating. Qui a passé les 20 dernières années de sa vie en méditation. And apparently in his last life he was asked to start a monastery for all the local boys. Et donc il semblerait que dans sa vie antérieure, on lui avait fait la requête de commencer
d'installer un monastère pour les garçons du coin. And he said he was too old, but he promised he'd do it in his next life. Et donc il a dit qu'il était, à ce moment-là, il a répondu qu'il était trop vieux, mais il a promis qu'il le ferait dans sa vie future. Anyway, after he passed away, because what happens is that all these meditators, go up to their caves, like in the Christian tradition, the same, and then the local people would take his food up and look after him, be his attendants, be his benefactors. Mm-hmm. So one of his benefactors, one of the benefactors, gave birth to a baby, a little boy. Okay. Donc, vous savez, quand les méditants vont dans leur grotte et se mettent à méditer, ça se passe un peu pareil que chez les chrétiens finalement. Les gens des environs, en tout cas certains, montent jusqu'à la grotte pour s'occuper du lama, par exemple lui apporter de la nourriture, etc. Devenir en quelque sorte un sponsor ou un intendant. Et donc l'un de ces sponsors principaux, de ce lama précis, après la mort de ce lama, a eu un enfant. Anyway, the mother had a daughter already. La maman avait déjà eu une fille. And she reported that from the time of this little one, I forget his name when he was born, but we'll just call him Zopa, little Zopa, from the time he could crawl, as soon as his mother turned her back, Zopa's crawling outside the house and going up the path towards where they all know the Laudo cave is, where the Kunsang Yeshi used to meditate. Et donc, je me souviens plus exactement de son nom quand il était un petit bébé, donc on va juste dire petit Zopa. Donc, dès qu'il était encore tout petit, dès qu'il a su un peu se hisser sur ses bras et marcher à quatre pattes un peu partout, dès que sa mère tournait le dos, il se traînait à l'extérieur de la maison et il essayait de monter et de regarder. Il voulait aller exactement là où il y avait la grotte de sa vie précédente, enfin la grotte où le lama de Laudo, Kunsang Yeshe, avait médité. What did you say? Precedent. Previous. Yeah, I know, but I didn't say that yet. Yeah, We don't know that yet. So, this is part of the story. You told the wrong story. You jumped ahead. Je vous ai cassé le to the cave where they knew the Laudo Lama's cave was. Donc petit Zopa, dont on ne sait pas d'où il vient. Right, he's just his kid. C'est juste ce petit garçon, et donc il se traînait tout Every le temps. time the mother would turn her back, Zopa's Dès que sa mère tournait le dos, il voulait aller crawling up there. Il voulait grimper, se traîner jusqu'à. Bottom, no doubt. Pardon? I should visualize his little bare bottom. It's all right. That's my visualization. Donc il se traînait avec ses couches. Probably a bit chilly for a bare bottom up there. Avec ses couches ou même peut-être cul nu. À moins que je sais pas, il fait un peu froid quand même là-bas. I was just imagining they don't have nappies, what do you call diapers? Then I visualize a bare bottom. Excuse my mind, forgive me. C'est juste la façon dont j'imagine la scène. En fait, je pense pas qu'ils aient vraiment des couches comme on en a ici. Je sais pas ce qu'ils utilisent. Alors j'imagine ce petit enfant tout nu en train d'essayer de grimper jusqu'à la grotte. Anyway, by the time he could talk, walking up he was up to the cave, Et donc, quoi qu'il en soit, à partir du moment où il était capable de marcher, il allait tout droit jusqu'à cette mother grotte. would get him, come home. Et sa maman le rattrapait en lui disant, he'd say, no, that is my home. Reviens à la maison, et lui répondait, mais c'est là-bas ma maison. And then, from the time he could play games, he always played the role of being a lama, sitting on a throne, ringing bells, and even he said even would say, I'm inviting all my benefactors. And he'd list the names of all the previous benefactors of the Laudo Lama, the previous Lama. Et donc, dès le moment où il a commencé à jouer, où il a su jouer, il jouait à être un lama. Et il avait sa petite cloche et il imitait ce que font les lamas. Et il disait, à certains moments, moi je vais inviter maintenant tous mes bienfaiteurs. Et il faisait la liste des gens qui étaient vraiment ses bienfaiteurs dans sa vie passée. So the mother kind of got the message. Et donc, au bout d'un moment, la mère a So she checked with the local lamas to see who he compris was. le message. Elle a vérifié avec les lamas des environs pour vérifier qui il And they était. do their divinations. Ils ont fait leur divination. Yeah, they said it would seem he's the reincarnation of the Laudo Lama. Et donc, ils ont dit, il semblerait effectivement qu'il s'agisse de la réincarnation du lama de Laudo. Then he got called a tulku.
Et donc on a commencé à l'appeler un tulku, emanation body, qui veut dire littéralement corps as they d'émanation. call it. Yeah, and so then he was also, called Rinpoche. On l'a appelé également Rinpoche. So anyway, there we go. That's him. So Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, ça c'est lui. So then he was about 13, and they'd actually, apparently when he was 13 or so, the family, his family all wanted to go off on pilgrimage to Tibet, so they brought Zopa with them a certain way across the border, and then sort of put him on hold in a little monastery. It happened to be a Gelugpa monastery. He was a Nyingmapa, right? Et donc quand il avait 13 ans, toute sa famille voulait partir en pèlerinage au Tibet, et donc ils ont réussi à traverser la frontière. Et ils se sont trouvés dans un monastère Gelug, se sont retrouvés plus ou moins coincés dans un monastère Gelug parce que eux, ils étaient rappelez-vous, de tradition Nyingmapa. So anyway, he was, I think he became a monk while he was there at this little monastery, this Gelug monastery. He became a monk in this period that his family were in Lhasa. Et je crois c'est dans ce monastère Gelug qu'il est devenu moine. And they say the Nyingmapas they say it themselves. They said they're a bit slack, they don't have, they drink wine and these things, a bit degenerate. Some of them, apparently, I've heard, the monks. Et donc, il semblerait que les Nyingmapa... whatever, something like this. Easygoing. A bit easygoing, slack, easygoing. Et c'est eux-mêmes qui le disent, ils sont un peu, décontractés, ils prennent les choses tranquillement. Forget the wine part. So Lama Zopa seemed to like this kind of strict Gelug style. Et donc, il semblerait que Lama Zopa, il aimait bien l'attitude Gelug un peu plus stricte. So when the family came back from Lhasa to pick up Zopa to take him home... Et donc quand la famille de Zopa est revenue de Lhasa et est revenue à son monastère Gelug pour le ramener à la maison, il a dit non, je n'irai nulle part. Well, they wanted him to come home. He was the local Rinpoche, and sort of these families probably get a bit possessive of their lamas and things, and they kept insisting. So there's this big drama, and Zopa refused to go. Et donc la famille voulait absolument le ramener à la maison puisque c'était le lama du village et ils étaient certainement devenus un peu possessifs de leur lama. He just refused to leave. Mais lui, il y a eu tout un drame et and then eventually they had to ask the local abbot or something to be the mediator. Et donc ils ont demandé à l'abbé d'être le médiateur. Like a judge or something. So then he decided that Zopa can decide himself. Et donc l'abbé a dit que c'était à Zopa de décider. So they were unhappily left without him. Et donc la famille était très déçue, mais ils ont dû partir. So then 59 came, and then he had to escape now because he was in Tibet. Then that's when he went to North India, and that's where he met Lama Yeshe. Mais en 1959, donc il était au Tibet dans ce monastère et il a dû donc s'échapper dans le nord de l'Inde et c'est là qu'il a rencontré Lama Yeshe. Lama Yeshe was from Lhasa. Lama Yeshe lui venait de Lhasa. And he'd been a student since he was a little boy at one of the big monastic universities there, Sera. Et donc Lama Yeshe, depuis qu'il était tout petit, il était un étudiant dans l'un de ces grands monastères que l'on appelle Sera. One of the main colleges at Sera called Jay. Et il y a plusieurs collèges dans Sera et le sien, le collège dans lequel il étudiait, c'est Jay. Same as Geshe-la from last night. C'est donc le même collège dans lequel a étudié Geshe-la qu'on a vu hier soir. And the same as the other Lama who's here, who's away at the moment, Geshe Loden, who's now the resident Lama here. Et c'est le même monastère, le même collège que l'autre Geshe qui est Geshe résident ici, mais qui n'est pas ici pour l'instant. So Lama was, like all those monks in those monasteries, was studying very seriously, and would have, if he'd stayed on, would have graduated as what they call a Geshe, like Geshe Tenge, like Geshe Loden. Et donc Geshe. Lama étudiait vraiment très sérieusement comme tous les autres moines dans ce monastère et s'il avait pu continuer et poursuivre ses études jusqu'au bout, il aurait obtenu le diplôme de Geshe tel que l'ont obtenu Geshe Tenge et Geshe Loden. Right, but his studies were cut short, so he didn't finish his degree. Mais il a été obligé d'arrêter ses études, donc il a pas obtenu ce diplôme-là. Actually, he was unofficially a Rinpoche as well, but not formally recognized. D'ailleurs, c'était également un Rinpoche officieusement, mais il n'a pas été reconnu formellement. He was recognized as a little boy as the reincarnation of a previous abbess of a nunnery. Et donc là, on parle de Lama Yeshe. Il a été reconnu comme étant la réincarnation d'une abbesse d'une nonnerie.
But these Tibetans are a bit backward. They like boys, you see. Mais évidemment, comme ces Tibétains sont un peu attardés, ils préfèrent les garçons. They're still a bit old-fashioned, the Tibetans. They're still like that. Ils sont un peu... Ah ouais, ils sont un peu vieux jeu, les Tibétains. Did I tell you about that Scottish blonde girl who's said to be a reincarnation as well? Did I tell you about No, that? you didn't. Okay, I'll tell you. I'll tell you. Donc je vais vous raconter l'histoire de cette jeune fille. Remember I talked about Geshe-Lama Kontrok, the one who lived up naked in the cave and could walk on the air, and the thermos guy, you know, the thermos guy, that one. Donc je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille écossaise, très blonde, de laquelle on dit qu'elle est la réincarnation d'un lama. Donc vous vous souvenez que je vous ai parlé de Geshe-Lama Kontrok, celui qui marche sur l'air et The thermos guy. qui a exorcisé le gars au thermos, qui était tout nu dans sa cave, dans sa grotte. Okay, so he's reincarnated. He passed away in 2001. Donc lui, il nous a quittés en 2001. He's the one that Lama Zopa said when Lama Yeshe passed away, the smiles of Kopan went away, and when Geshe-Lama Kontrok came, the smiles came back. Vous savez, c'est lui That one. dans Lama Zopa Rinpoche a dit, quand Lama Yeshe nous a quittés à Kopan, tous les sourires ont disparu, et quand Geshe-Lama Kontrok est arrivé, Yeah. tous les sourires à Kopan sont So he was revenus. from Donc c'est Serajay lui. as well. He was from Serajay as well, Lui aussi venait de Serajé. and was a friend of Lama Yeshe. C'était également un ami de Yeah. Lama Yeshe. So, anyway, he passed away 2001 in Kopan, Donc il est mort en 2001 à Kopan. and then about a year later, his reincarnation was formally recognized. He's been living there ever since. This little boy. There's this movie I think I mentioned. You saw? No, you didn't see. Il y it. a des ça. Oh, you saw that film? Oh, that. Okay, now we know that little boy. Donc vous savez, Wait. ensuite, sa réincarnation officielle a été reconnue, ce petit garçon donc, que vous avez vu dans le film. There's a friend Attendez of la suite. There's a friend of mine, a German guy called Thomas, who lives in Scotland. Et il y a un ami à moi qui est allemand et qui habite en Écosse. Il s'appelle Married to an Thomas. Estonian lady. Il est marié avec une femme d'Estonie Yep, and who's a Sufi. et c'est une soufie. Right, she is. He's a Buddhist. Donc, Thomas, l'homme, est un bouddhiste Right. et So sa anyway, femme est their first soufie. daughter, Leur première this fille, little blonde girl, c'est une petite fille blonde. from the time she could talk, Dès qu'elle a su she would parler, look at pictures of Geshe-Lama Kontrok on Thomas's altar, elle regardait les photos de Geshe-Lama Kontrok qui se and she trouvaient announced, "That's me." sur l'autel de son père, de She all Thomas. the time talked like this. Et elle disait, ça She was very c'est clear moi. that she was a reincarnation of Geshe-Lama Kontrok. Et elle Would tell stories and things. a toujours parlé comme ça, et c'était toujours très clair et très évident pour elle Anyway, qu'elle était Thomas is a bit nervous about this. Geshe-Lama Kontrok. Elle racontait des histoires, évidemment ça rendait son père So Thomas un eventually, peu nerveux. he tells Lama Lundup, the abbot of Kopan, Et donc il en a parlé à Lama Lundup, qui est l'abbé du monastère de and Kopan. Lama Zopa. Il en a parlé également Yeah, à Lama and the Zopa little girl Rinpoche. comes to teachings there and meets the lamas. Donc la petite fille est venue à Kopan, elle a écouté les Mrs. enseignements, Holiness the Dalai Lama. elle a rencontré les lamas, elle a rencontré sa sainteté So Dalai Lama. informally, it is assumed that she is, in fact, another reincarnation, because these holy beings can manifest their minds all over the place. Donc officieusement, elle est considérée comme étant la réincarnation également de Geshe-Lama Kontrok. Anyway, the Parce que Lama. les Bouddhas peuvent manifester So I think Lama Zopa named her Tupten Dechen. de formes variées. Et donc je crois que Lama Zopa Rinpoche l'a appelée Tupten Dechen. So at some point, this is again Tibetan male minds. I'm not being rude. They're all my friends. Don't worry. I'm just sort of joking. Donc encore une fois, Maybe disons, I'm making trouble. I should be careful. It's on video. Oh my God! I better be really careful. les états d'esprit, disons, masculins Anyway, yeah, I'm not trying to be rude. des Tibétains. Anyway. Attends, Anyway, il faut que je inevitably fasse attention à ce que je dis parce que je vais avoir des... Among ordinary minds, like the monks and things, there must be. Sometimes people they thought, who does Thomas think he is? This upstart Westerner telling that his daughter's a reincarnation, sort of accusing him of being a bit sort of upstart, that kind of thing, a bit possibly. Et donc, disons, certaines personnes on pourrait penser, peuvent We're all penser. human. It's inevitable. Donc on est tous des humains, donc c'est normal que ça se passe. Mais donc certaines personnes pensent que peut-être cet homme allemand prétendant que sa fille, comme ça, est la réincarnation d'un grand lama, peut-être que il se monte un peu la tête. Anyway, eventually, it seems like one of the lamas there, an old lama who does these divinations that I'd mentioned before. They have methods of seeing into the past and blah blah. Et donc l'un des Old Lama from Kopan.
Yeah. From Copan. L'un de ces vieux lamas à Copan qui fait des divinations, c'est-à-dire ils ont ses méthodes particulières pour, par exemple, voir dans le passé. And the various lamas at the monastery requested him to do this divination to check up. And in fact, he said, yes, she is the reincarnation of Geshe-Lama Kongtrul. Et donc, plusieurs lamas l'ont demandé à ce vieux lama-là de faire la divination, de vérifier est-ce que cette jeune petite fille est vraiment la réincarnation de Geshe-Lama Kongtrul ou pas. And Rinpoche has a picture of her on his altar. Et le vieux lama a dit oui, c'est le cas. And he told one of these monks, one of the monks came in and he said, you put this on your altar. Et This blonde girl. Et donc il a dit oui, c'est effectivement la réincarnation de Geshe-Lama Kongtrul. Lama Zopa Rinpoche, sur son autel, a une photo d'elle. Et il y a un moine du monastère qui est venu voir Lama Zopa. Et Lama Zopa lui a donné la photo de cette jeune fille blonde et lui a dit tu mets cette photo sur ton autel. Anyway, if all this is true, how kind these lamas are, manifesting as blue-eyed blonde girls. Et donc si tout ça est vrai, ces lamas sont vraiment très bienveillants, de se manifester sous la forme de jeunes filles aux cheveux blancs et aux yeux bleus. Anyway, she's a pretty extraordinary little girl, whoever she is. Et donc, qui qu'elle soit, quoi qu'il en soit, The main thing that I noticed, since I've known her since she's a little girl, the main thing I've noticed c'est une petite fille, une jeune fille vraiment spéciale, extraordinaire. La principale que j'ai remarquée, I mean, the reincarnation of Lama Yeshe, for example, my own Lama, is Spanish. He's 28 or something, 26 now, 27. donc la réincarnation principale de mon lama Yeshe est un jeune homme espagnol qui a, je crois, entre 26 et 28 ans maintenant. Anyway, I met him when he was very little. Je l'ai rencontré quand il était tout petit. I was his cook J'étais sa for 2 cuisinière weeks in Melbourne at the centre there. pendant 2 semaines dans le centre de Melbourne. He was wild. Il était sauvage. He also acted just like my Lama. He bossed me around, made me feel very nervous. Donc il se comportait exactement comme mon maître, c'est-à-dire comme mon lama, pardon. Il me donnait des ordres tout le temps, il me faisait sentir très nerveuse. Really wild behaviour, very powerful energy, you know. Il était complètement sauvage, son énergie était And other très little puissante. reincarnations you see like this, quite extraordinary little people. Souvent les réincarnations sont comme ça, ils viennent sous forme de petites personnes très énergiques. But this little girl seemed like always completely peaceful, Mais cette petite fille, elle était Very tout le temps disciplined, very extrêmement clear, paisible, très very disciplinée controlled, naturally. et naturellement contrôlée. And all I know is somehow when she talks, you kind of have to listen. She's got this extraordinary kind of, well, they call it power of speech. She seems to have, you know. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que quand elle se met à parler, il semble qu'on est vraiment, on est obligé, aimanté à sa parole, on est obligé de l'écouter. Et il parle du pouvoir de la parole. Il semble que c'est quelque chose qu'elle possède. Anyway, back to Lama Zopa Rinpoche. Bon, retournons à Lama Zopa Rinpoche. And when he was they were in this concentration or this prison after they'd escaped, he was then introduced to Lama Yeshe by a mutual Lama. Et donc, quand ils étaient dans cette sorte de camp de travail, cette prison, il a rencontré Lama Yeshe. En fait, c'est une connaissance mutuelle qui les a présentés. And as is the tradition for these children, usually the little boys, they're taken care of by an older monk, you know. So Lama Yeshe was Lama Zopa was put into the care of Lama Yeshe. Mm-hmm. Et donc, selon la tradition, ces jeunes enfants, ces jeunes moines, sont confiés aux soins d'un moine plus âgé. Donc, c'était le cas de Lama Zopa Rinpoche, qui était donc confié ainsi à Lama Yeshe. After a few years into the mid-60s, they had to go to Darjeeling because Lama Zopa had TB. This is very common still among the Tibetans who come from Tibet down into the plains of India. They get tuberculosis. Mm-hmm. Et donc, après quelques années, au cours des années 60, ils ont dû aller à Darjeeling parce que Lama Zopa Rinpoche a eu la tuberculose. À l'époque, c'était très fréquent et ça l'est toujours aujourd'hui parce que les Tibétains, quand ils viennent de leur au plateau et qu'ils arrivent dans les plaines indiennes. So it was in Darjeeling that they met this first Western student who became devoted to them. Became a nun soon after. Donc souvent, ils tombent malades avec la tuberculose. Et donc, ils sont allés à Darjeeling et c'est là qu'ils ont rencontré leur premier disciple, étudiant occidental, qui est devenu une nonne ensuite. So they eventually moved to Kathmandu.
Et donc ensuite ils sont allés à Katmandou, to Bodhanath, à Bodhanath. this little village outside Kathmandu, which is the where there's this big holy Buddhist stupa. You know. Et donc ils sont allés donc à Bodhanath, qui est en fait comme un petit village un peu à l'extérieur de Katmandou où il y a cette énorme stupa. And so then this woman, Zina, started inviting all her hippie friends. Et donc cette jeune All femme, get good marijuana and things. She was a nun by now. I think she didn't smoke marijuana. donc cette première étudiante qui s'appelait Zina a commencé à inviter tous ses amis américains qui étaient en quête de bonne marijuana. Bon, elle était devenue nonne, donc elle fumait plus. Anyway, whatever. So eventually they moved, through Zina and her friends, they moved up to this place called Kopan Monastery, this hill up above Kathmandu, up above Bodha. Lama Zopa would say that Lama Yeshe would look out the window and he'd look up at this hill. He said it was the Kopan hill. He seemed to like this hill. So eventually they moved up there, and apparently it had been the home of the king's astrologer. Et donc, au bout d'un moment, Zina et ses amis, les lamas, ont déménagé sur la petite colline de Kopan. Donc, avant cela, quand ils étaient à Bodhanath, Lama Yeshe regardait souvent par la fenêtre et voyait cette petite colline, et il semblait l'apprécier beaucoup, être intéressé. Et donc, finalement, ils ont déménagé là-bas, et il semblerait que auparavant, ça avait été la demeure de l'astrologue du roi. So Lama Zopa, from the time he was in this prison, he said he had this kind of impulse to learn English. He didn't really know why. Et donc quand Lama Zopa demeurait dans ce qui avait été cette prison, little, 13, 14 still. Quand il avait 13-14 ans, qu'il était encore jeune, il avait cette impulsion, ce désir profond d'apprendre l'anglais. He'd try and memorize the dictionary, because that's how they memorize text. So he tried to memorize the dictionary and memorize Time magazine. Donc il savait pas trop pourquoi, mais il voulait absolument apprendre l'anglais. Et puis comme il savait pas comment s'y prendre, il a utilisé la méthode tibétaine. Alors il s'est mis à mémoriser le dictionnaire, puis à mémoriser le Times. In fact, when he was 8, he had this little experience of first seeing these strange straw-coloured haired, pale-faced, weird people. He saw them up in the mountain at one point. Et donc d'ailleurs, auparavant, quand il avait 8 ans, il raconte la première fois qu'il a vu ces gens bizarres avec des cheveux comme de la paille et puis le visage très pâle, et donc il les avait vus dans la montagne. He was up in the mountain with his manager. He's a little tulku. They're very professional, these people. They call them their manager. Et donc il était en haut dans la montagne avec son manager. Donc ils sont très pros, les Tibétains. Donc les jeunes réincarnations, ils sont des managers. Donc Lama Zopa avait 8 ans. So Rinpoche sees across this big river, a big, very strong river, this bunch of these strange people he'd never seen before with straw-colored hair. Et donc ils étaient à l'extérieur. And pale faces. Ils marchaient, et de l'autre côté de la rivière, Lama Zopa aperçoit tout un groupe de gens bizarres avec des cheveux comme de la paille et le visage très pâle. And he wanted to meet them. Et donc il voulait les rencontrer. So you don't go empty-handed. So he bought a bowl of potatoes. Et donc comme il pouvait pas y aller les mains vides, il a acheté un bol de patates. And Sherpa chocolate. Et les pommes de terre sont l'équivalent du chocolat pour les Sherpas. So the manager didn't want him to go because his bridge was a very rickety little kind of bridge, you know. Et donc son manager ne voulait pas que Lama Zopa traverse la rivière parce qu'il fallait passer par un petit pont qui n'avait pas l'air très solide. Being stubborn and doing exactly what he wants, little Zopa went. Et donc évidemment, comme il était très têtu et qu'il voulait faire exactement so seulement he's ce qu'il walking across with this, this rickety bridge with this bowl of potatoes. Il a traversé le pont avec en titubant sur ce pont très instable avec son bol de patates, et il est tombé dans l'eau. And he said he was got, the way he told the story, he said the head, his own head, was bobbing up and down, coming up for air, And of course they don't teach Sherpas swimming, so he couldn't swim. Et donc il est tombé dans l'eau. Et donc la façon dont il raconte l'histoire, il dit la tête. Donc en fait c'est the head is coming up and down. You can see his manager running along the bank. La tête montait et descendait, sortait de l'eau et rentrait. Donc évidemment les petits enfants Sherpas ne savent pas nager. Et puis il voyait son manager qui courait sur le rivage sur la berge. So he said to himself, little Zopa. Et donc il s'est dit à lui-même. The thought occurred to me, he said.
la pensée qui m'a telling the traversé story, l'esprit. that the person known as the Laudo Lama is about to die. Donc, la pensée qui lui a traversé l'esprit, telle qu'il raconte l'histoire lui-même, dit la pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est que la personne que l'on appelle le lama de Laudo est sur le point de mourir. And he said, I didn't know anything about emptiness, but there was no fear. Et donc, il dit qu'à ce moment-là, il n'avait aucune connaissance de la vacuité, mais qu'il était complètement dénué de peur. Well, as Rinpoche says in his teachings, when you realize emptiness, there is no fear. Et donc, comme ensuite Rinpoche le dit dans ses enseignements, quand on a réalisé la vacuité, il n'y a plus de peur. So we could deduce from this little experience Donc, on peut conclure de cette that petite given that he was said to be a recognized reincarnated Lama, expérience, étant donné qu'on sait on dit qu'il a été reconnu comme la réincarnation like all de these great lamas, lama, he had complete control over the death process. tout comme ces autres grands lamas, il a un contrôle parfait total Because they've learned to sur le access their processus subtle consciousness through meditation. de la mort, parce qu'il sait accéder à sa conscience, à des niveaux de conscience subtils par la méditation. Yeah. So can die with absolute control. Et donc il peut mourir en contrôlant tout le And then processus choose their new rebirth et without effort. This is choisir said leur to be their prochaine capability. renaissance sans avoir à faire d'efforts particuliers. So we can deduce that he did know something about emptiness, Donc on peut conclure de cela qu'il savait quelque chose au sujet de la but vacuité, he hadn't learned it in that life. mais il ne He l'avait brought pas it with him, you know. appris dans cette vie. Okay, I'll talk about that later. Okay, that's fine. So, Je parlerai de ça plus tard. so then, where were we? Lama Zopa Rinpoche. Okay, so then Lama Yeshe. Okay, and so then they're Western students. Okay, they moved Yeah. to Kopan Sorry. about 1971. I'm just trying to Oh, come but up with he's my story. drawing. They moved back to the story. They Yes. moved to Kopan in 1971 or so. Donc ils ont déménagé à Kopan And au then they début start des running années courses. 70. Lama Yeshe tells Lama Zopa to teach. Et donc Lama Yeshe a demandé à Lama Zopa de So they commencer à start this enseigner. tradition of these intensive 1 month Lamrim courses. Et in donc November. ils ont commencé cette tradition qui a perduré de donner un cours d'un mois sur le Lamrim In November. en novembre And they continue now. jusqu'à aujourd'hui. Ça perdure. Right, that's it. And that's the beginning of this organisation that Lama Yeshe labelled in 1975, the Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition. Et donc c'est comme ça qu'a commencé l'organisation qui en 75 a été nommée par Lama Yeshe, la Fondation pour la préservation de la tradition mahayaniste, Of which this centre is a part. dont ce centre à laquelle ce centre appartient. I think there's sort of like 150 or so activities, monasteries, like publishing companies, the prison project that I ran, things like this, activities, hospices around the world now, part of this FPMT. Et donc je crois qu'il y a environ 150 centres qui font partie de cette organisation. Des centres bouddhistes ou des différentes associations qui proposent différentes activités. So they're all Des maisons de publication, la Liberation Prison Project, le projet de libération de prison que j'ai dirigé pendant. and some of the people here, for auparavant. example, I think Oliver is here. He writes to. He's one of the mentors, the team of mentors who write to people in prison in the States or Australia. Et donc au sujet de cette organisation LPP, il y a Olivier qui est ici, qui est par exemple l'un des professeurs tuteur qui écrit aux prisonniers. So yeah, where was I? Yeah, that'll do. So they're Gelugpa, they're Gelug of the 4 traditions in Tibet. Donc parmi les Malamas. 4 traditions du bouddhisme tibétain, cette organisation Which appartient is sort of like, you can say that's the Catholics. à la tradition bouddhiste. On pourrait la comparer à la Just tradition example. And then they've got their parish churches. On pourrait la comparer donc à la tradition catholique. So Lama Zopa Lama Yeshe got a bunch of parish churches around the world, sort of like that. Et donc ils ont leur paroisse, donc on pourrait dire And the Landa continuer Monastery la- up the road, where these people are from, these boys here. on pourrait Les poursuivre Holy Boys. l'analogie en disant que Lama Yeshe et Lama Zopa Rinpoche, donc toutes ces quelques paroisses toutes dans le monde. Et il y a également près d'ici, il y a le monastère Nalanda d'où viennent les garçons ici. But Lama Yeshe wanted that place for the nuns, and then he changed his mind, and the boys got it. À la base, Lama Yeshe voulait que cet endroit appartienne aux nonnes, et puis finalement Apparently, ça a changé et c'est les garçons qui back in the early 80s, s'en sont there was a emparés. fire here. There was a Parce fire qu'en- here.
There was a fire En here. 80, il y a eu un feu ici, un incendie. And then Lama Yeshe wanted Elizabeth, who ran the place, to allocate the funds from the insurance to buy this building up in wherever it is, what? La Bastide Saint-Georges. Thank you, that one. And offer it to the nuns. We were all excited. Et We're going to donc, get a nunnery. suite à l'incendie, Lama Yeshe avait cette idée d'utiliser l'argent de l'assurance pour acheter cet endroit là-bas, à côté à la Bastide Saint-Georges, pour créer un endroit pour les nonnes. What year did it start? Yeah, that's right. No, yeah, it was. And I remember I was there. I went there. And then he suddenly changed his mind. The boys got it. Et c'était en Whatever. I'll tell you, I 92. went there when it was just started. I'll tell you what I Et did. donc j'étais là Yeah. et finalement ce sont les So anyway, that year, garçons Lama qui Yeshe ont eu le monastère. Lama Yeshe had invited His Holiness Dalai Lama to Europe. That was 82. 82. 82. Donc c'était en 82. Et à I ce remember, moment-là, because I was one of the security guards. moi j'étais. Lama Yeshe avait invité à ce moment-là sa sainteté le Dalai Lama à venir, et moi je m'en souviens très bien. J'étais. Lama là- asked 10 of us to be security guards, 5 boys and 5 girls. Moi je faisais partie des gardes de sécurité. Et de la sécurité, Lama Yeshe avait demandé à 5 filles et 5 garçons 4 of us were nuns, but he made us wear lay clothes. de faire la sécurité, et donc quatre filles. Donc parmi les filles, il y avait quatre Didn't I tell d'entre you this? nous qui étaient Didn't I tell you this? des nonnes. Didn't I tell you this? Non. Okay. Et il nous a demandé de nous habiller en laïque. Anyway, I did tell you this. Didn't I tell you this? Oh, another time. Okay, I'm so sorry. My old boring stories. But Lama made us work like. So I was working in London at the time for Wisdom Publications. I was a nun, but I had hair, you know. Et donc à l'époque, je travaillais à Londres à la maison d'édition qu'on a Wisdom, et donc bien que j'étais déjà une nonne, mais j'avais les cheveux un peu longs. So we started this little tour with His Holiness for 6 weeks, 10 of us going around with His Holiness being a security guard in Italy. Et donc on a commencé, on a fait cette tournée avec sa sainteté. Donc on était 10 et on accompagnait So sa my sainteté friend Susanna partout. took me to the nice shops in Milano to buy me some nice maroon knee-high boots, very fashionable, to go Et, as my little uniform. et donc on a accompagné sa sainteté dans sa tournée. On a commencé en Italie, et donc je devais m'habiller en laïque. Et donc une de mes amies m'a emmené dans un magasin à Milan, et elle m'a fait acheter ses cuissardes en fait. Because we had to Ah, wear des these bottes, we had to wear these little green skirts with little maroon jackets and yellow blouses. Et donc c'était très à la mode, hein. Et j'avais ces bottes donc qui montaient très haut, et une petite jupe verte et un petit chemisier. So I figured I better look nice, so I wore lipstick as well. Et donc je me suis dit pour aller avec, pour que j'ai l'air vraiment bien, je vais me mettre du rouge à lèvres. And when we all met for the first time and Lama Yeshe saw me, Et donc quand on s'est tous réunis, he laughed. Lama Yeshe m'a vu comme ça, il a explosé de rire. He laughed and he said, I think I like you better like that. Il a dit, je crois que je te préfère comme ça. And then when we were in Milan at the big public talk, Geshe Rabton looked very fierce at me. He said, are you still a nun? Mais pendant le discours qu'a donc donné sa sainteté à Milan, Geshe Rabten m'a vu et il m'a regardé férocement, et il m'a demandé, mais t'es toujours nonne? I was very glad to tell him yes. Et donc j'étais très content, je lui ai dit oui. Geshe Rabton was the Lama that put Lama Zopa and Lama Yeshe together. Geshe Rabten, c'est en fait le lama qui a réuni Lama Yeshe et Lama Zopa. Anyway, we spent 6 weeks with His Holiness. Donc on a en tout passé 6 semaines avec sa sainteté. And His Holiness stayed at Nalanda. Et sa sainteté était accueillie à And I Nalanda. slept on the floor in the office. Moi, je Being one of dormais the par security terre guards, I was allowed to. Dans le bureau, puisque comme j'étais l'un des membres de la sécurité, And I remember I had the great privilege of cleaning His Holiness's room, including his bathroom. donc on m'avait donné la permission d'être là, et j'avais le grand privilège et l'honneur de nettoyer sa chambre, de faire le ménage dans sa chambre et dans sa salle de bain. I was very touched one day when I cleaned up. It was only 2 nights or staying. One night, I can't remember. I went in to clean up, and there was His Holiness's holy singlet hanging over the wall, hanging over his holy shirt hanging over the bathroom door. Et donc je crois que c'était une nuit ou 2 nuits, mais enfin à un moment je faisais le ménage dans la salle de bain, et j'étais vraiment très honorée parce que j'ai vu le saint débardeur de sa sainteté qui était comme ça déposé au-dessus de la porte de la salle de bain.
Anyway, 8 years later, after Lama Yeshe passed away. 8 ans plus tard, après que No, Lama sorry. Yeshe... 3 years later. 3 years later, an event happened after Lama Yeshe had passed away in 84. Donc 3 ans. Ensuite, en 84, Lama Yeshe nous a quittés. Et donc 3 ans plus tard, Lama Yeshe was 49 when he passed away. Lama Yeshe avait 49 ans quand il nous He a had a missing quittés. valve in his heart. Il manquait un élément dans son cœur. And all the Western doctors couldn't believe he was still alive. Et donc en fait, tous les docteurs occidentaux n'en revenaient pas qu'il puisse continuer à vivre comme ça. Anyway, that's another whole story. Donc ça, c'est encore But une autre histoire. meanwhile, I was in Dharamsala a year after Lama Yeshe passed away. Donc, quoi qu'il en soit, j'étais à Dharamsala c'était un an après le départ de Lama Yeshe. And there was a meeting with all the different FPMT directors with His Holiness. Et donc il y avait à ce moment-là une réunion avec Sa Sainteté et tous les directeurs des centres I wasn't a FPMT. director, but Rinpoche said I should go. Donc moi j'étais pas une directrice d'un centre, mais Lama Zopa Rinpoche m'avait dit Of d'y course, I aller. had, back in my robes again. Donc évidemment j'avais remis mes And after the robes. meeting, His Holiness looked at me. He said, "When did you become a nun?" Et donc après la réunion, Sa Sainteté m'a regardé et m'a dit mais quand est-ce que vous êtes devenue nonne? I knew what he meant, and I said, "Oh, Your Holiness, I was a nun back then." Et donc j'avais compris ce qu'il voulait dire et je lui ai dit mais votre sainteté déjà à l'époque j'étais déjà nonne. And he gave me a big hug, and he said, "My security guard." Et il m'a pris dans ses bras et il m'a dit tu es mon garde security du guard. corps. That's my Dalai Lama story. Ça c'est mon histoire avec le Dalai Lama. Okay, I was just showing off. C'était juste pour frimer hein. It's 11:30. It's time for a break. Donc c'est l'heure de la pause. Okay. So I think what we're going to finish today, we're running out of time here. We've got to finish the rest of the Bodhisattva, the best of the Bodhisattva path, don't we? And then talk about the 6 perfections and talk about concentration, meditation, and talk about emptiness. We've got to do that yet. Et donc il nous reste plus beaucoup de temps, il faut qu'on finisse tout le chemin des Bodhisattvas, que je vous parle des 6 perfections, de la concentration, de la vacuité. So come back at 11:45, Et donc il faut qu'on fasse ça. and then we'll have lunch. Et donc And then revenez. 1 until 4. Maybe we come back at 3. Forget discussion. Ok, donc on va faire une pause maintenant, revenez à midi moins le quart, et puis finalement aujourd'hui pas de discussion, et revenez ici à 3h. But we'll start À trying to 15 do a heures. bit of the rest of the Mahayana now after the break. We'll Donc do a bit more. après la pause on va attaquer le Mahayana.